Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Zaï TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. La Commission électorale nationale autonome Sénat ambitionne de proclamer les grandes tendances de l'élection présidentielle du 12 avril prochain dès le 14 avril 2026, soit 2 jours après le scrutin. Plus de détails dans cette édition. Les membres de l'Alliance Club Cotonou Fraternité, son club sur le Léo Club Cotonou Lumière ont procédé ce week-end à l'intronisation officielle de nouveaux membres, le point de la cérémonie d'intronisation dans ce 19e. En sport, la 23e journée de la Ligue 1 béninoise 2025-2026 s'est jouée ce week-end avec des matchs décisifs, tant pour la course au titre que pour la lutte pour le maintien. Le résumé des différentes rencontres vous est proposé dans ce journal. Apprenti chauffeur, 500 chaises. Oui, c'est 100 000. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou Badjourmendé, Cotonou Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer chez vous. 6 avril 2016, 6 avril 2026, il y a exactement 10 ans, jour pour jour, que Patrice Talon prenait le pouvoir des mains de son prédécesseur. Le 6 avril 2016, Patrice Talon a cédé au pouvoir avec une ambition claire: transformer durablement le Bénin. 10 ans plus tard, son bilan s'impose comme l'un des plus marquants, mais aussi les plus discutés. Retour sur la cérémonie de passation de charge dans cet élément. Le cortège du président Patrice Satanas Guillaume Talon fit son entrée officielle à la présidence de la République, où il sera accueilli par le président sortant, Boni Yayi. Ça va? Bon, voilà. On va y aller. Les deux hommes ont pris le chemin de l'ascenseur pour se rendre dans la salle d'audience où devra avoir lieu un tête-à-tête. Assisté des membres des deux délégations, on a procédé à sa décoration à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin, conformément aux dispositions prévues par les textes de la République en tant que président de la République, grand maître de l'ordre. Guillaume Athanase Patrice Talon, président de la République.
au nom du peuple béninois et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Signature des documents par le président Patrice Talon, remise des décisions, synthèse et bilan des conseils des ministres du gouvernement finissant Boni Yayi. C'est alors que le président de la République sortant Boni Yayi a offert au nouveau président élu, Patrice Athanase Guillaume Talon, The Holy Bible, la Sainte Bible. Avec moi, vive la paix au Bénin. Vive la paix au Bénin. Merci beaucoup. Merci. Le président Patrice Talon. Tu as mené le président. Moi, je suis ancien président. Je suis ancien président. Dans la commission. Gabounou, il est président. Depuis 0 heure. Vrai ou faux? Voilà. Bon, on va y aller. On va descendre. Le protocole ainsi exécuté, le président Patrice Athanase Guillaume Talon prend possession dès l'instant des bureaux de la présidence de la République pour 5 ans. Il a donc raccompagné le président Boni Yayi qui a ainsi quitté le palais de la Marina. C'est alors que le président Patrice Talon va recevoir officiellement les tout premiers honneurs de la garde républicaine, puis l'hymne national. On veut donc lancer le départ du cortège du président Patrice Talon, voilà. Organe chargé de l'organisation pratique des élections au Bénin, la Commission électorale nationale autonome Sénat ambitionne aller plus vite dans le cadre de la présidentielle du 12 avril prochain. Pour ce scrutin majeur, l'institution dirigée par Saka Lafia se fixe pour objectif de proclamer les grandes tendances dans les 48 heures qui suivront la fermeture des bureaux de vote. Je cite, « Nous, on se donne pour défi pour donner les tendances le 14 avril 2026 », a déclaré François Abiola, membre de la Sénat. Selon ce dernier, des précautions ont déjà été prises pour réussir ce défi. Dans ce cadre, la Sénat espère promouvoir ramener toutes les cantines à son siège déjà le 13 avril, soit au lendemain du scrutin, une étape cruciale dans le processus de centralisation des résultats.
Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le Lions Club Cotonou Fraternité et son club fiole, le Léo Club Cotonou Lumière, ont procédé ce samedi à l'intronisation officielle de nouveaux membres lors d'une cérémonie organisée à leur siège à Godomé. Cette rencontre marquée par une ambiance conviviale a réuni responsables, membres et invités autour des valeurs de service communautaire et de solidarité. Diane Kouagou et Anno Boyon pour le compte rendu. De toutes les nations, chantons partout. Dans une atmosphère empreinte d'élégance et de fraternité, le Lion Club Cotonou Fraternité et le Club Cotonou Lumière ont procédé à l'intronisation de nouveaux membres lors d'une cérémonie conjointe placée sous le signe de la fraternité et du service. Lions Club Cotonou Fraternité a un club Léo qu'on appelle Léo Club Cotonou Lumière. Donc, c'est à la suite de cette cérémonie, cette double cérémonie d'intronisation que nous avons pu introniser 9 lions et 6 léos. Au cours de cette cérémonie, les impétrants ont prêté serment et réaffirmé leur engagement à mener des actions sociales et humanitaires au sein de leur communauté. La mission première de tout Léon, c'est le service à la communauté, c'est la solidarité vis-à-vis de différentes catégories de personnes. Et c'est à ça que je me suis engagé. Je pense que je pourrais tenir cet engagement. Le monde du Léon, c'est un monde du service. Le service, ce n'est pas seulement de l'argent. Le service, c'est d'abord le cœur. Autant que nous sommes, autant que vous êtes, si vous avez accepté de prendre cet engagement ce soir, c'est parce que d'abord et avant tout, vous avez le cœur. Je vous invite à prendre sur vous même cet engagement comme le second livre de votre vie. Entre échanges fraternels, remise d'insignes et moments de convivialité, cette intronisation renforce les effectifs des deux clubs et confirme leur volonté de poursuivre leurs actions solidaires au profit des populations. Réunis au Conseil national extraordinaire ce samedi, les membres du Parti Les Démocrates ont indiqué que les offres politiques des deux duos à l'élection présidentielle intègrent désormais leurs revendications fondamentales, les libertés individuelles ou sociales, la démocratie, l'état de droit en liste à l'élection présidentielle prévue pour le 12 avril prochain. Le duo de la mouvance présidentielle Romuald Rwanda et Mariam Tchabi Talata, face à lui le duo de l'opposition de la Force Corée pour un Bénin émergent, porté par Paul Rompé et Roch Rouanou. Le parti réaffirme cependant qu'il ne soutient officiellement aucun des duos en lice, se contentant d'observer avec intérêt la campagne électorale en cours. La formation présidée par Nourenou Atchadé a dénoncé l'utilisation frauduleuse de ces logos et symboles par des individus appelant à ne pas voter. Le Conseil a entériné la suspension de certains cadres du parti pour indiscipline et nommé de nouveaux responsables pour redynamiser cette formation politique de l'opposition. Parlons santé à présent dans cette édition invitée de l'émission Les Rendez-vous de la Nutrition animée par la journaliste. Heureuse d'annoncer, la nutritionniste Biova Priscilla Dossa s'est prononcée sur les rôles et les risques pour la santé d'un manque chronique d'eau. Elle a présenté également lors de son intervention les fonctions vitales de l'eau. Suivons ensemble. L'eau n'est pas qu'essentielle à la vie, l'eau c'est la vie, simplement parce que l'eau contribue à la réalisation de nombreuses fonctions vitales. Quels sont ses rôles pour la fonction vitale? D'accord. Alors, l'eau permet déjà dans un premier temps de détoxifier notre organisme, c'est-à-dire le débarrasser des toxines. Ensuite, l'eau permet également de maintenir le volume sanguin. Ensuite, l'eau va également contribuer au transport des nutriments vers les organes. Et pour finir, l'eau permet également de réguler la température du corps. On parle de manque chronique, c'est que c'est sur le long terme. Oui. C'est resté constant. L'individu s'est mal hydraté pendant longtemps. Ça peut entraîner de nombreuses pathologies, entre autres des maladies liées aux reins et au foie.
Et quand on laisse cet aspect, ça peut aussi créer des troubles de concentration sur la durée. Sans compter aussi les infections urinaires à répétition. Juste par manque d'eau. Bien sûr. Parce que pour aider notre rein, on lui apporte de l'eau. Le rein est l'un de ces organes-là qui participe à l'élimination des déchets ou des toxines, si vous voulez, de l'organisme. Et pour l'aider, nous devons lui apporter de l'eau. Et quand on n'apporte pas de l'eau, on met le rein en difficulté. Et progressivement, ce sera le foie et ainsi de suite. Une bonne hydratation aide à maintenir une température stable, à favoriser la circulation sanguine et à soutenir la digestion. Toujours au micro de Heureuse Danondé, la nutritionniste Biova Priscilla Dossa a évoqué les signes qui montrent qu'une personne est mal hydratée. Suivons ensemble un extrait de son argumentaire. Comme pour toute pathologie, les signes peuvent varier. Mais on peut observer par exemple la bouche sèche. Il y a, outre cela, la sensation d'uriner qui est moins fréquente et les urines qui sont foncées. C'est-à-dire l'individu a moins envie d'uriner et son urine est foncée simplement parce que c'est concentré en toxines. Outre cela, l'individu peut aussi présenter des symptômes comme le mal de tête et les vertiges. Parce que quand on n'est pas bien hydraté, les toxines sont concentrées. L'eau qui a débarrassé les toxines, la quantité est plus faible, donc l'urine est concentrée en toxines. Il aurait fallu beaucoup plus d'eau pour mieux débarrasser et que l'urine soit moins foncée. Parlons religion à présent. Dans le cadre de la fête de Pâques, les fidèles catholiques de l'aumônerie Saint-Augustin de Parakou ont célébré le chemin de croix dans la ferveur et le recueillement entre mise en scène et possession. Retour sur un moment fort de la foi chrétienne avec Mouhidine Lawali, Elvic Mbetoro depuis la rédaction de Zahir TV Parakou. À l'occasion de la commémoration du chemin de croix, les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Augustin de Parakou ont répondu présents dans un esprit de recueillement et de méditation. Tout a débuté par une mise en scène retraçant les moments de la condamnation de Jésus-Christ. Entre accusations, jugement et souffrance, les acteurs ont su replonger les fidèles dans les dernières heures du Sauveur. Barabbas en liberté! Libérez-nous Barabbas! Je le déclare devant tous. Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. C'est vous qui l'avez voulu. Je m'en lave les mains. Après cette entrée en matière, place à la marche. De station en station, les participants ont suivi le parcours symbolique. Prières, chants et méditations ont accompagné cette procession. Apprends-nous à porter notre croix et à te suivre. Pour les responsables religieux, cette célébration est un temps de rappel et de conversion. Le chemin de la croix, c'est un souvenir que nous faisons de la souffrance de Christ. Mais en même temps, ça peut être une réalité pour la personne qui la vit réellement. Pour la personne qui est présente et qui vit ce moment avec spiritualité, avec recueillement. Pendant ce chemin de croix, on peut parfois avoir des guérisons. Donc cela arrive. Donc c'est un souvenir et en même temps lorsqu'on le vit réellement, c'est une présence, c'est une réalité qui s'opère dans notre vie. Le chemin de croix n'est jamais quelque chose de vieux, d'ancien, d'achevé. Mais c'est quelque chose qui se renouvelle chaque fois. Quelque chose, j'allais dire une réalité qui se renouvelle chaque fois, qui actualise la passion, mort et résurrection aussi du Christ, puisque sa mort ne s'achève pas au tombeau, c'est en vue de la résurrection. Alors c'est une invitation à une grande forme d'humilité, n'est-ce pas, à un anéantissement de notre personne, pour que nous aussi, au cœur de chacune de nos souffrances, nous puissions nous rappeler la souffrance du Christ et ne pas échapper à la croix et à la souffrance, mais la porter résolument en nous disant que c'est à la suite du Christ et que cette souffrance et cette croix que nous portons ne s'achèvera pas sans une résurrection. Parmi les fidèles, l'émotion est palpable. Certains se disent particulièrement marqués par la représentation du Christ portant sa croix. La chute de Jésus. Jésus qui est tombé 3 fois, mais on a constaté que toutes les 3 fois, il s'est relevé et a continué le chemin. Cela a beaucoup captivé mon attention. Le deuxième point, c'est lorsque Jésus a rencontré les femmes de Jérusalem. Il lui a demandé de pleurer plutôt sur elles-mêmes et sur leurs enfants. Je pense que là, Jésus nous invite
à ne pas s'apitoyer sur son sort, mais plutôt à nous relever, à penser à nous-mêmes, à nos enfants, à nos frères et sœurs qui souffrent. Ne regardons pas seulement vers Jésus, regardons vers ces petits Jésus, ces Jésus de tous les jours qui sont à nos côtés et qui vivent à côté de nous. Après la croix, la lumière. Les fidèles se tournent désormais vers la Pâque, symbole de résurrection et d'espérance. À Cotonou, les chrétiens catholiques de l'église Sainte-Cécile ont également célébré la Galilée ce lundi 6 avril 2026 à l'issue de la messe. Les fidèles catholiques visiblement heureux ont partagé leurs impressions au micro d'Elisabeth Iladia à Achille Renaud. Aujourd'hui, c'est la Galilée, le jour où le Christ a dit à ses apôtres de venir le rejoindre à la Galilée. Donc, on est tous venus ici aujourd'hui afin d'aller le rencontrer à la Galilée, afin de célébrer sa résurrection. On est ici pour fêter la Galilée et c'est la fête de tous les chrétiens et surtout ce sont nous chrétiens catholiques qui célèbrent cette fête puisque c'est une grande joie. Notre Seigneur a quitté la mort pour la résurrection et est parti nous réserver une grande place dans les cieux et c'est cette joie-là que nous célébrons aujourd'hui. Après la messe d'aujourd'hui, je peux dire que je suis en joie, puisque comme on le dit, ils sont finis les jours de la Passion. Le Christ est ressuscité d'entre les morts et c'est une joie pour toute la communauté chrétienne, donc je suis très heureux en ce jour. C'est un sentiment de joie. Bon, Jésus est ressuscité, on va à sa rencontre aujourd'hui, donc on ne peut qu'être en joie. Je me sens très bien parce que Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité entre les morts pour nous sauver de tout ce qui nous torturait nos vies. Et on lui dit merci et on lui reconnaît 1000 fois pour tout ce qu'il est en train de nous faire chaque jour de nos vies, dans nos familles, dans nos affaires, dans nos activités. Nous disons merci à Dieu pour tout. Il n'y a qu'un sentiment de joie qui anime tout chacun de nous. Il y a un sentiment de gaieté qui m'anime, puisque Jésus est ressuscité. Oui, il y a une grande joie. Ce sont des sentiments de joie puisque depuis le vendredi dernier, bon pas le vendredi, depuis le jeudi, on était en deuil. Le vendredi, oui. Pardon, le jeudi, c'était le lavement des pieds, il a été livré. Le vendredi, il a eu la passion, il est mort, donc on était en deuil depuis le vendredi. Mais par la grâce de Dieu, comme lui-même il avait déjà dit, le dimanche, il est ressuscité. Et aujourd'hui, nous sommes allés tous se rencontrer à la Galilée. Donc ce sont des sentiments de joie naturellement. Je ressens une grande joie et c'est une joie éternelle. Et cette joie, il la faut vraiment partager avec nos frères et sœurs pour que cette joie s'agrandisse davantage. Je compte fêter cela en famille avec mes frères et sœurs et surtout en proclamant la parole de Dieu. Pour ceux déjà qui ne connaissent pas peut-être le Seigneur Jésus-Christ, leur faire parler de ça et les aider aussi à mieux participer à cette grande joie, à cette grande fête. D'abord en famille, avec mes frères catéchistes et tout, voilà. Et ensuite, commencer à annoncer la bonne nouvelle que le Christ est vraiment ressuscité. Cette fête, c'est pour nous tous, hein? Donc chacun a sa manière de fêter. Je ne sais pas, peut-être en famille ou avec des amis, on peut le faire ensemble. Je fête avec ma communauté, le groupe des lecteurs. Oui, ça sera bien. Je dirais un festin prévu avec les groupes de la paroisse. Donc on compte fêter avec nos groupes. Cette édition se poursuit hors de nos frontières au Cameroun. Le projet de loi modifiant certaines dispositions de la Constitution a été adopté par le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Réunis en Congrès, se sont prononcés en faveur de l'instauration d'un poste de vice-président doté d'un rôle clé dans la succession présidentielle, malgré les observations de l'opposition. Malgré les inquiétudes exprimées par l'opposition à Paul Biya, 200 députés et sénateurs sur 222 votants ont approuvé samedi le texte contre 18 voix défavorables et 4 bulletins nuls.
À l'issue d'un scrutin expéditif de moins de 30 minutes avant le vote, plusieurs parlementaires ont insisté sur la nécessité de clarifier les contours de cette nouvelle fonction. Le doyen d'âge du Sénat a notamment mis en garde contre une définition floue des prérogatives du vice-président, soulignant qu'il ne saurait s'agir d'un poste convenable à merci compte tenu de son importance potentielle dans la conduite de l'État. Du Cameroun, direction la Syrie, le président Volodymyr Zelensky s'est rendu ce dimanche 5 avril à Damas, une première depuis la chute du régime de Bachar el-Assad. Au cœur de cette première visite de Volodymyr Zelensky en Syrie, le conflit régional, la guerre en Ukraine et des discussions autour de l'armement ont eu lieu depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Kiev cherche à faire valoir son expérience dans la défense antiaérienne, notamment pour contrer les drones de fabrication iranienne. Ils sont également utilisés par la Russie dans la guerre en Ukraine. Autre sujet abordé, la sécurité alimentaire de la Syrie toujours affaiblie par 14 années de guerre civile. Un partenariat stratégique avec l'Ukraine, grand exportateur de céréales, pourrait se dessiner dans les jours à venir. Soit présent dans cette édition pour boucler réunis dans la salle de presse du stade général Mathieu Kérékou ce lundi 6 avril, les encadrants sportifs du Bénin ont appelé leurs collègues et tous les Béninois à sortir massivement pour voter en faveur du duo Wada et Talata le 12 avril prochain. Suivons ensemble un extrait de cette déclaration que nous propose Kaleski Thomas. Le dimanche 12 avril prochain, le peuple béninois ira aux urnes pour élire le nouveau président de la République qui conduira la destinée de notre pays pour le septennat 2026-2033. À tout le peuple béninois et au monde entier, le duo candidat Wada Talata avait présenté un projet de société très ambitieux pour le développement de notre pays. Au cœur de cette vision du duo candidat Wada Talata, le sport béninois occupe une place de choix avec un accent particulier sur l'amélioration des conditions de travail des acteurs sportifs et sur la restructuration de ce levier important de développement dont les résultats sont déjà perceptibles et rassurent d'un avenir radieux pour le rayonnement de notre pays sur le plan de toutes les disciplines sportives. Au nom des encadrants sportifs béninois et en mon nom propre, je vous invite, chers parents, amis, apprenants primo-votants, à une mobilisation générale et d'engagement citoyen pour la continuité de la révélation de notre pays avec l'élection du duo Romuald Wadain Mariam Talata. Notre candidat à nous tous, notre duo à nous tous, le candidat d'un Bénin uni et prospère. Apprêtons nos pièces d'électeurs pour le dimanche 12 avril prochain dans l'objectif de donner 90% des suffrages exprimés à notre duo gagnant Wada Talata. Avec les encadrants sportifs, c'est 100% de participation au vote et 100% Wada Talata. Ensemble, bâtissons un Bénin plus fort, plus uni et plus prospère. À chacune et à chacun, je souhaite un bon retour et une bonne campagne électorale. Vive la République. Je vous remercie. Avec Romuald Wadain, vivons ensemble. Avec Romuald Wadain, vivons ensemble. Avec Romuald Wadain, vivons ensemble. Vivons ensemble. Toujours au cours de cette séance organisée ce 6 avril au stade général Mathieu Kérékou, les encadrants sportifs du Bénin ont exprimé leur satisfaction en ce qui concerne les mesures prises pour le développement du sport béninois. On retrouve Kaleski Thomas à nouveau. Nous sommes réunis aujourd'hui pour exprimer notre profonde gratitude envers le leadership éclairé de son Excellence le Président Patrice Talon et son engagement sans faille en faveur du développement de notre pays en général et des sports béninois en particulier jusqu'à la fin de son mandat. Nous profitons de l'occasion pour lancer un message d'invite fort et de soutien à la nation pour élire le duo candidat Wada Talata afin de garantir la continuité des œuvres louables de développement. Sans transition, nous tenons à vous dire, Excellence Monsieur le Président Patrice Talon et à tout votre gouvernement, que vos réformes courageuses, notamment l'introduction des classes sportives, ont commencé à porter leurs fruits
et nous en sommes tous témoins en tant qu'acteurs des sports béninois. Et vous pouvez en être fiers et rassurés de sa pérennisation sans faille avec la même rigueur de travail pour l'atteinte des résultats escomptés. Grâce à votre vision dans le domaine des sports, nos jeunes ont désormais des opportunités concrètes de développer leur talent et de représenter dignement notre cher et beau pays, le Bénin, sur la scène internationale. C'est un investissement pour l'avenir, Monsieur le Président, et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Ensemble, passons par ce même canal pour remercier notre ministre de tutelle, son Excellence M. Benoît Dato, et tout son cabinet pour l'attention particulière dont fait l'objet le programme des classes sportives à leur niveau. Sur toute l'étendue du territoire national, le ministère des Sports continue de miser sur la formation pour préparer la relève à travers le projet Jeunes officiels. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU forme des élèves et étudiants au métier du sport dans les 12 départements du pays. Arbitrage, coaching au métier du sport, reportage sportif ou encore secourisme, les bénéficiaires sont appelés à acquérir des compétences clés pour leur avenir. Abdoulaziz Teyani Abdoulaye, directeur départemental des sports du Borgou, donne plus d'explications sur ce projet au micro de Elvic Ngitoro Mouidino Nawani depuis Esaü TV Parakou. Chaque discipline a son jeune officiel. Les 10 corps dans lesquels la formation se déroule sont, entre autres, on a l'arbitrage football, l'arbitrage handball, l'arbitrage volleyball, l'arbitrage basketball. Ça fait les 4 corps en ce qui concerne les scolaires, les élèves. Les étudiants ne composent pas en arbitrage. Lorsque le match se déroule, on n'a pas des arbitres, mais qui sont ceux qui sont les maîtres du terrain? On parle du sélectionneur ou du coach. Ce coach, il faut forcément un technicien qui gère une équipe. C'est lui qui est en tête de cette équipe, c'est lui qui sait combien de joueurs vont monter sur le terrain, qui seront les remplaçants, qui va jouer tel rôle, tout. On l'appelle le coach. On a également 4 corps de métier en ce qui concerne le coaching, toujours au niveau du projet Jeunes officiels. Donc le coaching football, le coaching handball, le coaching volleyball, le coaching basketball. Ça, ce sont des étudiants qui composent dans ces corps de métier. Arbitrage plus coaching, ça fait 8 corps de métier. Il reste 2 corps de métier. Au cours d'un match, on ne souhaite pas, si un athlète ou un joueur a une difficulté ou tombe ou quelque chose, comme on dit, un incident arrivé, il faut aller rapidement apporter les premiers secours. Et ces premiers secours, ce sont les secouristes. On a le secourisme aussi au niveau de ce projet. Jeunes officiels, ça fait 9 corps. Le 10e corps, lorsqu'un match se déroule, je pense que si rien ne se dit, il n'y a pas un commentaire pour situer les téléspectateurs ou les auditeurs ou les supporters pour comprendre ce qui se passe. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle. Il dit, ah, c'est tel joueur, ici, ce qui vient de se passer, telle action, le remplacement de ci ou de ça. Celui qui parle pour que le public puisse entendre. Vous verrez même que parfois, si le commentateur est bon, les gens veulent suivre le match ou la compétition dont il s'agit. Il y a le corps de reportage sportif qui concerne les reporters sportifs. Donc là, ce sont les journalistes. Voilà, en résumé, les 10 corps de métier qui concernent le projet Jeunes officiels de
cette édition, voire l'année dernière également, du ministère des Sports. Après cette deuxième étape, il y a la troisième étape. La troisième étape concerne le stage professionnel de 6 mois. Ce stage professionnel se déroulera après cette formation qui prend fin demain samedi. Et après cette formation, demain samedi, il y a une composition dans tous les 12 départements, dont en particulier également les FMS de Parakou, pour retenir des meilleurs qui iront en stage. Après la composition, les formateurs vont corriger et envoyer à l'OPSU qui va délibérer les résultats. Le ministre des Sports, M. Benoît Darko, il a toujours prôné la qualité et aussi l'égalité. Si vous allez au niveau des jeunes officiels, vous verrez des filles et des garçons. Au niveau des regroupements, on a toujours les deux sexes. Et c'est l'occasion aussi de remercier le premier citoyen sportif qui est le chef de l'État, M. Patrice Talon, qui aussi à travers celui que le gouvernement ou les ministères, dont le ministère des Sports, arrive à exercer toutes ces différentes activités à l'endroit de la population. Également, il faut remercier l'OPSU qui est dans tous les fronts pour la réussite de ce projet jeune officiel. La 23e journée de la Cetis Ligue 1 s'est tenue ce week-end sur les différents stades. Au total, 9 rencontres ont été disputées. Au terme de la journée, Coton FC reste leader, suivi de Lotto Popo. Le condensé des matchs de cette journée dans cet élément que nous propose Anel Vianedou.
Voilà, c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tous.